Ce matin, j'ai vu deux vidéos de ma mutu Linda par rapport à une expérience qu'elle a eue avec un kiné. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Je suis tellement désolée que ça te soit arrivé, Linda. Vraiment, ça craint. Il y a des vrais problèmes avec les kinés qui devraient peut-être se former un peu plus et savoir s'adapter. Ce qu'il faut savoir, bon, j'ai un syndrome d'air dans l'os et avant ça, on ne savait pas que j'avais un syndrome d'air dans l'os. Et basiquement, dans ma vie, j'ai eu 13 ans de kiné qui n'ont servi à que dalle. Pourquoi je mets des guillemets pour que dalle? C'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça m'a quand même aidé à survivre à cette époque-là. Parce qu'au moins, j'avais des messages. Au moins, en plus que mon kiné, il était également ostéo. Il pouvait me remettre les articulations en place. C'est ce qui m'a permis de survivre à l'époque. Mais effectivement, à long terme, je continuais de déconditionner. Ça ne marchait pas. La science est assez d'accord sur le fait qu'une des choses qui aide le plus pour le syndrome d'air dans l'os, c'est la kiné et notamment par la musculation. Ce qui a été quelque chose de très très difficile pour moi à intégrer parce qu'à chaque fois que je faisais des exercices, même doux, je me blessais. Évidemment que tu deviens kinésophobe si à chaque fois que tu fais le moindre geste, tu te blesses. Du coup, j'étais limitée, alors je faisais quand même des trucs, de la marche, j'essayais de faire des exercices, mais à terme, à chaque fois, je me retrouvais avec des articulations subluxées, je me retrouvais avec des crises de douleur, je me retrouvais avec des entorses. Donc du coup, je faisais à chaque fois des choses, mais de moins en moins. Il y a des moments où j'ai complètement abandonné, puis j'ai repris, puis de nouveau complètement abandonné suite à des blessures, et ça a été un yo-yo comme ça pendant 13 ans. Fun. Là où il y a eu un vrai tournant dans ma vie de ce côté-là, c'était, je crois, il y a 2 ans, peut-être 3, je ne sais pas compter, où j'ai été hospitalisée pour de la rééducation. Le contexte à l'époque, c'est que quand je marchais, je faisais des hyperextensions du genou, enfin des genoux, je crois, et il y en a un, je pense que je me le subluxais assez régulièrement. Et j'avais été voir une kiné spécialisée pour le SAID, apparemment, qui m'a dit de corriger ma posture d'une certaine manière qui a fait juste d'aggraver les blessures. Et vraiment, c'était catastrophique. Moi, je suis allée en rééducation en me disant que on allait me confirmer que j'avais besoin d'une aide à la mobilité parce que marcher un quart d'heure, j'étais en pleurs après. Donc, on était à ce stade-là. Et c'est là où j'ai rencontré mon kiné actuel. Mon kiné actuel, de base, ne connaissait pas le SAID, mais il s'est formé sur le tas. Et il a été le premier de tous, même de ceux qui connaissaient le SAID, à s'être intéressé à la proprioception. Et quand les gens me demandent ouais, je veux commencer la kiné mais je sais pas trop par quoi, qu'est-ce que tu recommandes, moi le premier truc que j'aurais tendance à recommander, c'est de faire des exercices de proprioception. Parce que comme on a une proprioception à chier, qu'on a une mauvaise conscience de notre corps dans l'espace, on va se blesser régulièrement par rapport à ça. Donc si on peut améliorer un petit peu, peut-être qu'on peut éviter certaines blessures, on peut éviter des hyperextensions, et du coup déjà pour la vie quotidienne, c'est plus pratique. Et du coup, évidemment, quand on a après cette base d'à peu près savoir où il est notre corps dans l'espace de temps en temps quand ça fonctionne, on va se blesser beaucoup moins quand on fait les exercices. Et c'est vachement bien. Un truc qui peut aider pour la proprioception et que je recommande pour les personnes qui les supportent, particulièrement quand ils vont faire des exercices, la kiné, ou même s'ils font des exercices en ergo ou ailleurs, c'est les vêtements compressifs et selon les cas, les orthèses. Parce que au moins comme ça, vous êtes sûr que vos articulations que vous ne maîtrisez pas, elles sont contrôlées par des orthèses et vous avez une meilleure conscience corporelle et du coup vous évitez certaines blessures. En plus, il y a un léger effet antalgique. Quand on se tape par exemple, quand on se fait mal, la première tendance qu'on a c'est d'appuyer puis de frotter la main parce que ça aide au niveau de la douleur. Je ne sais plus comment ça se passe au niveau des hormones, tout ça. Finalement, le vêtement compressif, ça va faire un peu ça. Du coup, ça va aussi aider un petit peu au niveau musculaire à gérer la séance. Et moi, je vois que quand je mets mes vêtements compressifs, je récupère beaucoup plus facilement mes exercices. Après, je ne vais pas faire des exercices au point d'être une loque. Ça, c'est non. Et mon kiné, il l'a bien compris. Les premières choses qu'il a fait, outre me proposer des exercices adaptés pour ma proprioception notamment, c'est qu'il m'a mis en confiance. Et il est très bon pour trouver des exercices, mais sous forme de jeu. On a beaucoup fait ça principalement avec la proprioception, mais par la suite on a pu élargir vu que je me suis renforcée. Même en faisant de la proprioception, quand on appuie sur des trucs de couleur pour capter où est la position de son épaule et de son bras quand on fait le mouvement, juste de faire ça, c'est pas grand chose, mais à terme, ça aide un peu à construire la musculation. Donc à terme, j'ai pu faire plus de choses, je suis devenue plus autonome dans ma vie quotidienne, ce qui m'a permis de me muscler un peu plus, ce qui m'a permis de devenir plus autonome, et on a pu corser les exercices. Et maintenant, je suis à un stade où des exercices répétitifs, y compris avec des poids, je peux le faire. Ça n'aurait pas été le cas il y a 2 ans, ça n'aurait pas été le cas il y a 13 ans. Maintenant, je peux le faire. Est-ce que je dis que tout le monde arrivera à le faire avec un SAID? Non.
particulièrement si vous avez des comorbidités comme le POTS ou des trucs comme ça. Voilà, on va pas tout mélanger. Je pense que j'ai quand même beaucoup de privilèges par rapport à ça, mais je pense que quand les exercices sont vraiment adaptés, que le kiné est bon, qu'il sait écouter, eh ben on peut vraiment progresser. Et vraiment c'est la chose que j'ai vue avec lui. Il me proposait des exercices, je lui dis bah quand je fais ça j'ai mal là, ou j'ai peur, je me sens pas en confiance par rapport à ça. Il va pas me dire des trucs genre que je suis jeune, où il y a vraiment pas de risque, t'inquiète, je suis là, patati patata. Il va plutôt me proposer une variante de l'exercice. Et si ça marche pas, une autre variante. Et si ça va pas, eh ben il dit, tu sais quoi, on va laisser ça de côté, on va faire complètement autre chose. Et comme ça, on a pu construire une relation de confiance. Et à terme, à force de faire mes exercices avec lui, j'ai vu que je ne me suis jamais blessée avec lui lors des exercices. Il y a eu une fois où il y a eu un truc où vraiment la séance je l'ai pas gérée, je m'étais pas blessée, mais par la suite le lendemain j'étais vraiment pas bien parce qu'on avait on avait essayé et puis moi j'étais partant, je dis ok on peut essayer de faire plus. Bah j'ai pas géré. La fois d'après je lui dis franchement pendant 2-3 jours j'étais pas bien, il dit ok c'est que le niveau il est encore trop, on reste au niveau où on était avant, on va faire d'autres choses en attendant et voilà, on adapte vraiment. Si un jour je lui dis franchement là au niveau de mon genou j'ai vraiment mal, je me sens pas de faire des exercices avec la presse ou des trucs comme ça, dire ok bah est-ce que tu te sens de faire des trucs avec les bras, ou est-ce que tu préfères plutôt qu'on parle, ou est-ce que tu veux qu'on revoie tes exercices. Et on adapte vraiment de ce côté-là. Et un kiné qui n'est pas capable de faire ça, moi je dis gros red flag, changer de kiné. Après, la chance que j'ai, je lui ai posé la question à mon kiné. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que toi, jeune kiné comme ça, pourquoi tu es aussi compétent? C'est quoi le piège? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit qu'avant d'être kiné, il était prof de handisport. Donc vraiment, en termes d'adaptation, il a vraiment la créativité qui lui permet de le faire. Je vais essayer de me motiver de faire un peu plus d'exemples d'exercices que je fais à la maison pour la proprioception. Malheureusement, quand on fait seul, je trouve qu'on est un peu limité. Si avec quelqu'un qui pouvait faire avec moi des choses, genre me lancer des balles, des trucs comme ça, je pourrais me montrer d'autres exercices proprioceptifs. Mais comme je suis uniquement que moi avec moi-même, je suis un peu limitée. Peut-être qu'une fois je demanderai à mon kiné s'il est ok que je filme certains exercices de proprio en séance kiné. Mais c'est pas sûr étant donné qu'on est dans une clinique où il y a plein d'autres gens. Je vais pas non plus déranger les autres personnes qui font leurs exercices. Mais c'est une piste pour les personnes qui galèrent. Pour les personnes qui comprennent l'anglais, je recommande la chaîne YouTube de Jenny Dibon. Elle a le CED, elle crée des exercices qui sont adaptés pour les personnes hypermobiles et elle bosse en lien avec The Alert Society. C'est une source fiable. Voilà. Après, elle est toujours aussi dans sa vidéo à dire, bah voilà, si vous ressentez ça, patati patata, faites pas ou adaptez. Et puis, c'est assez clair dans ses indications. Mais comme les mouvements sont extrêmement légers, si vous comprenez pas bien l'anglais, ça peut être compliqué de voir ce qu'elle fait, je pense. En dehors de ça, moi, des choses qui m'ont aidé pour comprendre le mécanisme de la kiné et en quoi ça pourrait être utile ou pas utile, j'aime bien la chaîne YouTube de Major Mouvement, qui est un kiné. Pas du tout spécialisé dans le CED, pas du tout, c'est très rare que ça parle d'hypermobilité, de ce genre de choses. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a certains exercices pour certains problèmes que j'ai eus qui ont été adaptés pour moi. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, ça dépend des choses. Et ce que je fais en général, c'est que quand je pense avoir trouvé quelque chose qui potentiellement peut m'aider, j'en parle à mon kiné, je lui pose la question, et comme en plus il connaît cette chaîne, si en plus je lui montre ce que j'ai fait, il me dit oui ok, safe pour toi, il n'y a pas de souci. Il y a eu je crois une fois où je voulais tenter d'ajouter un truc dans ma routine, il m'a dit non ça je pense pas dans ton cas, et il m'a expliqué pourquoi, et bah du coup bah, je l'ai pas fait parce que j'ai envie de me préserver, et voilà. Et après ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des personnes avec le CED qui sont capables de faire énormément de choses physiquement. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est l'histoire de Myriam qui a écrit un livre, Itinéraire d'une survivante. Elle fait de la boxe au niveau professionnel. Elle a failli mourir à cause de son CED, mais elle fait de la boxe au niveau professionnel. Et il y a des jours où elle est vraiment, mais crise, dèche, patati patata. Mais elle peut faire de la boxe au niveau professionnel. Il y a vraiment une grande variété de ça. Il y a plus récemment, j'avais vu Angie Bershka, ou Breshka, sur YouTube, qui parle généralement d'autisme et de handicap, qui a probablement un CED, au moins un trouble du spectre de l'hypermobilité, qui a du coup maintenant une routine sportive qui est bien plus intense. Elle avait fait une vidéo sur ce sujet et elle va beaucoup mieux. Donc ça dépend des personnes, il faut trouver ce qui est adapté, il faut trouver ce qui fait plaisir, patati patata. J'essaierai de mentionner des ressources de TikTok par rapport aux exercices physiques, physio, ostéo, kiné, patati patata, à savoir que probablement ils seront tous en anglais, désolé, voilà, au revoir.